Alors, bonjour à vous, mes chers enseignants, et j'espère que vous allez bien. Ce matin, je voudrais juste faire cette petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Alors, il s'agit ici de l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement. Notamment, je voudrais prendre ce qui est dans notre contexte. Notamment ici, je voudrais parler du téléphone. Je voudrais parler du téléphone en classe, de l'intégration du téléphone en classe. J'ai eu à discuter avec une directrice. J'ai rencontré une directrice qui m'a dit, Madame, je n'autorise pas de téléphone dans mes classes. Si je vous trouve avec le téléphone en classe, je vous sanctionne. Alors, j'ai vraiment loué la décision de cette femme. J'ai loué sa décision. Mais, sauf que dans un monde connecté au numérique, dans une ère véritablement technologique, je trouve que c'est un peu très euh, contraignant. Non, je dirais que c'est juste un peu très, très compressif. Voilà. C'est juste un peu vraiment très extrémiste de prendre une pareille décision à l'aide du numérique. Pourquoi? Premièrement, parce que le téléphone, à l'ère du numérique, n'est pas tout simplement un outil pour divaguer à des choses inutiles. Surtout en ce qui concerne l'éducation, honnêtement, le téléphone reste un outil très puissant pour non seulement booster, n'est-ce pas, pour booster le succès et l'efficacité pédagogique en classe et même pour stimuler, n'est-ce pas, l'engagement des élèves. Donc, je voudrais répondre à cette question ce matin. Madame, que pensez-vous de l'intégration du téléphone en classe? Et ici, je tiens à noter que le téléphone, quand on parle du téléphone, je voudrais parler de l'enseignant, de l'utilisation du téléphone en classe par l'enseignant, pas par les élèves. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas encore autant, nous ne sommes pas préparés à ça. Tout le monde n'a pas les moyens de faire, d'acheter un téléphone à son élève. Bon, maintenant, il s'agit aussi du niveau. Ça dépend du niveau d'enseignement. Si je suis à la maternelle, est-ce que je suis au primaire? Est-ce que je suis au secondaire? Est-ce que je suis au supérieur? Donc, au supérieur, c'est normal. Ça devrait être normal. Voilà, parce que c'est déjà des gaillards conscients et ils ont tous des téléphones. Maintenant, au secondaire, ce n'est pas encore autorisé et avec raison parce que les enfants ne sont véritablement pas préparés à à l'usage pédagogique du téléphone. Maintenant, je voudrais parler de l'intégration du numérique, du téléphone par l'enseignant lui-même. Parlant de ce que cette dame m'a dit, elle m'a dit que si elle trouve un enseignant avec le téléphone dans sa salle de classe, elle va sanctionner cet enseignant-là. Donc, il est donc important de rappeler déjà que il est vrai que les enseignants eux-mêmes sont des premiers désordonnés, des premiers indisciplinés, parce que lorsqu'on va autoriser ça, ils vont se retrouver en train de faire n'importe quoi en classe. Voilà. Ça aussi, c'est à regarder. Mais sinon que l'utilisation réfléchie, voilà, l'utilisation réfléchie du téléphone en classe a véritablement des grands avantages, non seulement pour l'enseignant lui-même, mais aussi pour les élèves. Alors, nous allons voir un peu quelques points, quelques avantages, quelques points pour cette utilisation. Le premier point ici, c'est l'accès, n'est-ce pas, instantané à l'information. Il peut arriver qu'un enseignant soit buté à une petite difficulté, alors que
il était en train de dispenser son cours, peut-être une question qui lui parvient. Et bon, avec lui, là, tout de suite, il n'a pas véritablement de ressources qui peuvent lui permettre de gérer de façon rationnelle la question. Alors, je pense qu'un professeur ou un instituteur, un maître ou une maîtresse devrait prendre son téléphone et, n'est-ce pas, chercher, chercher à résoudre, à répondre à la question, chercher des ressources. Parce que le téléphone ici, n'est-ce pas, regorge de beaucoup de ressources pour l'enseignant. Donc, je pense qu'il est normal qu'un enseignant prenne le téléphone en classe et qu'il jette un coup d'œil pour, voilà, se rafraîchir la mémoire à propos de ci ou de ça, premièrement. Maintenant, et, et qu'est-ce que cela entraîne? Cela fait penser à l'enfant, cela fait comprendre à l'enfant que, bon, voilà, donc le téléphone n'est pas seulement pour divaguer à des choses vraiment qui n'ont pas de sens, à des blagues de mauvais goût, des histoires de TikTok, non. L'enfant va comprendre qu'on peut aussi utiliser le téléphone pour faire des recherches en ce qui concerne la discipline, sa discipline, en ce qui concerne le cours, en ce qui concerne l'école. Donc, cela va permettre aussi à l'enfant de savoir, même si lui-même n'a pas de téléphone, il va demander aux parents, il va dire, papa, au lieu de dire, papa, donne-moi un peu le téléphone, je vais chercher un peu la vidéo de, je ne sais pas moi, quel blagueur là, ou je ne sais pas moi quoi. Et, cela va faire qu'il demande plutôt le téléphone maintenant pour faire ses recherches, pour chercher, parce qu'il a vu la maîtresse chercher aussi dans le téléphone. Donc, on ne devrait pas tout simplement penser que le téléphone est un outil de distraction. Ça dépend de comment on gère cela. Et j'interpelle véritablement non seulement les chefs les chefs d'établissement scolaire, mais les enseignants à rentrer dans l'utilisation réfléchie du téléphone. Oui. Donc, l'accès instantané, n'est-ce pas, à l'information. Alors, ce qui donne aussi une bonne impression à l'enfant que, bon, voilà, on peut faire des choses utiles ici avec le téléphone. Voilà. Et ceci améliore aussi le taux de compréhension. Vous savez, j'ai une enseignante à Douala. Euh, Elle, au départ, elle était vraiment butée à vraiment au manque d'engouement des élèves. Donc, les élèves étaient amorphes. C'est vrai qu'elle était même aussi à la maternelle. Elle était à la maternelle et elle m'a dit, Madame, je ne sais pas, qu'est-ce que moi, mon niveau à la maternelle, comment la digitalisation peut m'aider, comment je peux utiliser ça. Alors, je lui ai donné les astuces. Vous savez, lorsque vous avez les enfants, ils sont là, ils sont amorphes, ils ne veulent pas travailler. À la maternelle, ils pleurent. Chacun veut rentrer, retrouver maman à la maison, papa à la maison et tout et tout. Donc, essayez de trouver quelque chose qui va vraiment les capter, les capter leur attention. Alors, j'ai dit à cette maîtresse, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre une vidéo. Voilà. Vous allez entrer dans votre téléphone, vous allez trouver une vidéo d'autres enfants, d'autres vidéos, des vidéos des autres maîtresses, comment les enfants sont enthousiastes, comment ils sont vraiment engagés, comment ils chantent, comment ils répètent tel mot, comment. Je lui ai dit, prends ça et montre ça aux enfants. Donc, pourquoi? Parce que l'enfant, quand il regarde quelque chose, il a envie de s'identifier. Il, 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 il préfère bien ce qu'il voit que ce qu'il entend. Donc, lorsqu'il voit les autres enfants engagés et tout, ça va le motiver. Il va se mettre à la place de ses enfants et ça va le motiver. Et seulement le fait de montrer une vidéo, de montrer une animation à l'enfant, véritablement, joue sur sa psychologie et le fait sortir de sa coque de tristesse parce qu'il a laissé papa, maman à la maison. En fait, ça le motive. Ça le motive, en fait. Donc, il y a donc cette amélioration du taux d'engagement. Lorsque vous avez utilisé le téléphone en classe, que ce soit même au secondaire, vous savez, à notre époque, on faisait l'école fictive. J'appelle ça fictive, pourquoi? Parce que lorsqu'on parlait peut-être du parc de Waza,
On parlait peut-être des plateaux de l'Adamawa. Donc, nous, on imaginait les plateaux, quitte à ce que ce fût peut-être les plateaux de cuisine, puisqu'on nous disait que, bon, le relief, il y a les hauts et les bas, les montagnes et tout. Donc, parmi ceci, il y a les plateaux. Bon, on imaginait un truc. Donc, on imaginait un truc qui n'était jamais ça. Or, à l'ère du numérique comme nous sommes là, avec les nouvelles technologies, avec l'accès à l'Internet, je crois qu'en classe, de temps à autre, quand même, le professeur ou le maître ou encore la maîtresse peut prendre quelques instants et montrer, quand vous parlez peut-être des monts Mandara, bon, peut-être du mont Cameroun, il y a des enfants qui imaginent, mais moi je pense que ça ne devrait plus être comme ça. Ça ne devrait plus être des fictions. Donc, l'école à notre ère, en 2024, ne devait plus être une fiction, comme nous, on a vécu. Nous, on a suivi l'école de fiction, où on parlait des mots mandara, on imagine seulement, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Où on parle du parc de Ouaza, on imagine seulement, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc, on imagine, on a fréquenté comme ça, avec les imaginations. Mais vous voyez que si l'enfant sait, quand il voit le mont Cameroun, c'est différent quand on lui a parlé du mont Cameroun, où lui-même il est en train d'imaginer quelque chose. Mais quand il a vu le mont Cameroun, soit dans une vidéo ou dans une image, alors ça fait asseoir le concept et je crois que ça améliore beaucoup plus encore le taux du succès, son taux de compréhension. Donc, l'utilisation du téléphone en classe améliore le taux de compréhension. Oui, le taux d'engagement, non seulement le taux d'engagement, mais le taux de compréhension. Je vais parler aussi, voilà, des gens qui font peut-être la technique. Voilà. Il y a la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité et je ne sais pas moi quoi, beaucoup plus, beaucoup de choses. Donc, vous voyez que lorsque vous présentez un concept et que les enfants retiennent ça en fiction, euh, ils vont réciter, mais ils ne vont rien comprendre. Mais si vous leur montrez peut-être l'image d'un montage en série, ou je ne sais pas moi quoi, quelque chose de réel qu'ils peuvent voir, ça fait asseoir le concept. Ça fait asseoir le concept. Donc, il est vraiment important. Il est important d'intégrer l'usage du téléphone en classe. Oui, voilà. Si vraiment ces normes sont respectées, je crois que cela va améliorer le niveau des enfants. Maintenant, alors, et cela va aussi favoriser la recherche autonome, comme je l'ai dit dès le départ, que bon, en fait, l'enfant va comprendre il peut faire aussi des recherches, que le cours que monsieur X et madame telle, ou je ne sais pas, viennent lui donner là, il peut faire les recherches à la maison. Il peut demander le téléphone à maman, à papa pour ces recherches-là. Il y en a même qui ont des téléphones, hein. Il y en a qui ont des téléphones. Ils peuvent chercher au lieu de se tuer avec des vidéos vraiment dégradantes, des vidéos malsaines, des vidéos malveillantes, des vidéos vraiment qui étourdissent même. C'est-à-dire que ça amène même l'enfant à être bête. Les vidéos qui ne sont pas intéressantes, les vidéos qui manquent, qui manquent de contenu vraiment instructif. Donc, l'enfant peut utiliser son téléphone quand il l'a et il peut même demander à la maison, au lieu de dire, papa, je veux le jeu dans ton téléphone. Il va comprendre que non. Au lieu de demander le jeu, il peut dire, papa, je voudrais un peu voir, on nous a parlé aujourd'hui du parc de Waza. Est-ce que tu peux me faire voir un peu? Est-ce qu'il y a une vidéo qui montre le parc de Waza? Ça, c'est un titre d'exemple. Maintenant, il y a aussi véritablement cette inspiration-là. Donc, le téléphone pour l'enseignant ici, ça dit que c'est une source d'inspiration et de motivation pour l'enseignant lui-même aussi. Parce qu'à force de voir comment les autres vont faire, à force de voir comment on fait dans d'autres établissements, à force de chercher, à force de découvrir, n'est-ce pas? Alors, ça le fait sortir de ce train-train de tous les jours. Et ça garde sa propre motivation avec et la motivation des élèves. Donc, pour être vraiment bref, je ne vais pas faire une longue vidéo, l'utilisation du téléphone, l'utilisation réfléchie du téléphone, franchement, améliore, n'est-ce pas, le succès, améliore l'efficacité pédagogique.
en classe. Donc, l'intégration réfléchie du téléphone en classe peut transformer l'expérience l'expérience éducative. Oui. Et elle favorise le succès des élèves et les prépare même à un monde plus numérique parce que on ne rentre plus. Je vous le dis toujours, on ne rentre plus. On est en train d'avancer. Et j'interpelle vraiment les chefs d'établissement à encourager les enseignants, voire même mettre un budget. Vous pouvez mettre, je crois que c'est 1,1 giga coûte 500 francs. Vous pouvez mettre ça dans chaque téléphone de chacun de vos enseignants. Voilà, et exiger le résultat. C'est-à-dire que chaque fois que l'enseignant va faire cours, qu'il n'hésite pas, n'est-ce pas, qu'il ne manque pas de flasher une ou deux vidéos ou alors une image, voilà, ou je ne sais pas moi quoi, quelque chose de concret qu'il va présenter aux enfants. Je crois que vous devez les encourager au lieu de dire que, bon, voilà, de sanctionner, n'est-ce pas, les enseignants qui utilisent le téléphone en classe. Si vous avez vos curricula, je ne sais pas moi, vos cahiers de préparation, vous faites normalement votre cahier de préparation, mais ça n'empêche pas à l'enseignant de mettre son cours de manière dans son téléphone. Ça n'empêche pas qu'il utilise sa ressource numérique. Ça n'empêche pas, parce que nous sommes à une période où vraiment les technologies et tous les secteurs sont en constante évolution. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'enseignement qui va rester en arrière. On ne peut pas parler de ça. Nous devons chercher, n'est-ce pas, à utiliser de manière rationnelle ces outils numériques pour l'amélioration du système éducatif. Oui, pour l'amélioration et l'efficacité de, de la pédagogie. Voilà. Et lorsque la pédagogie est renforcée et efficace, alors les résultats vont suivre. Donc, le téléphone ici est une source est une source d'inspiration. Il y a assez de ressources pédagogiques dans tous les formats, vidéo, PDF, images, tout ce que vous voulez, il y en a en ligne. Et effectivement, je voudrais que chaque chef d'établissement encourage ses enseignants à être connectés au numérique. Parce que lorsqu'un enseignant n'est pas connecté au numérique, franchement, ça reste du train. Pour ceux qui peuvent déjà le faire, vous allez me dire, madame, et dans les zones rurales où il n'y a pas d'Internet, là-bas, c'est autre chose. On en parlera quand il y aura Internet là-bas, mais là où on peut déjà le faire, commençons déjà à le faire pour que lorsque ceux-là qui sont en arrière vont faire des progrès, qui trouvent quand même déjà des ressources qui peuvent les entraîner, qui peuvent les former aussi au numérique. Donc, voilà, je voudrais juste, je voudrais juste parler là, voilà, je voudrais faire un petit récapitulatif par rapport à l'usage du téléphone, l'intégration, n'est-ce pas, réfléchie du téléphone en classe. Parce que quand on parle des outils numériques, on est un peu très dispersé. On pense seulement aux ordinateurs, on pense aux grands écrans, on pense je ne sais pas moi quoi, à tout un arsenal. Mais commençons avec ce que nous avons, le téléphone. Voilà comment on peut utiliser déjà le téléphone. C'est de ça que je parle depuis. Je parle de la digitalisation. Parce qu'en fait, si cela n'est pas fait, nous sommes toujours dans l'ancien système où on enseigne pour, n'est-ce pas, envoyer les gens au chômage. Oui, pour envoyer les gens au chômage. Or, avec les outils numériques, les nouvelles technologies, l'enseignement a une autre connotation, c'est-à-dire non seulement préparer les enfants à l'employabilité, n'est-ce pas, numérique de demain, mais cela leur permet aussi de développer l'esprit de créativité et l'esprit critique. Oui, l'esprit critique.
que de rester là, béni, oui, oui, ou alors, bon, on attend tout de l'enseignant. Et surtout même que ces enfants, ils sont dans des environnements un peu plus développés que nous autres. Ce qui fait que quand l'enfant vient là en classe, quand vous êtes dans votre ancienne méthode où vraiment tout est dormant là, où ce n'est que le professeur qui parle, où ce n'est que le maître qui vient dire ce qu'il connaît, c'est, ça devient en mieux. Donc, il y a lieu d'introduire des méthodes qui vont véritablement enrichir, n'est-ce pas, qui vont enrichir euh, 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 l'éducation, l'enseignement, enrichir l'apprentissage, des méthodes qui vont, n'est-ce pas, permettre aux enfants de développer, n'est-ce pas, un esprit de créativité, afin qu'ils sachent que quand ils sont en train de faire l'école, c'est pas comme si dès qu'ils finissent là, comme on nous disait, comme on pensait, que dès que tu finis l'école, tu fais ton concours et puis ton bureau t'attend. Non. Il faut vraiment les entraîner à être créatifs. C'est-à-dire que si demain, il n'a pas accès à un bureau, lui-même, il peut créer son bureau. C'est par là que ça commence. Donc, mes chers chefs d'établissement scolaire, mes chers enseignants, vous qui pouvez déjà le faire, vraiment, je vous invite à le faire. Intégrer l'utilisation du numérique, c'est-à-dire votre téléphone déjà, n'est-ce pas, en classe. Oui, c'est pas en classe que vous allez répondre sur les chats du WhatsApp, sur les histoires de réunions du quartier. Non, c'est pas ce que je dis ici. Je dis ici que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le téléphone pour engager les enfants, pour motiver, n'est-ce pas, leur participation. Ça fait partie des méthodes de participation des élèves en classe. Donc, sur ce, je vais vous laisser et je crois que cette vidéo vous aura fait du bien. Si vous avez des avis, ne manquez pas de les émettre sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment apporté un plus, ne manquez pas de le souligner, ne manquez pas. Et si vous voulez une formation du digital, n'est-ce pas? Si vous voulez vous former sur le numérique en ce qui concerne la pédagogie, ne manquez pas aussi, mettez-moi hashtag rendez-vous et je pourrais vous contacter soit sur Messenger, soit sur une autre plateforme de messagerie. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite de passer une bonne fin de matinée. Voilà, je suis Pascal Desvaleurs, votre coach en digitalisation des enseignements. Donc, j'accompagne les enseignants, j'aide les enseignants, surtout ceux qui sont non intégrés, n'est-ce pas, à améliorer leurs compétences à partir du numérique et à se faire d'autres sources de revenus grâce, n'est-ce pas, aux astuces, grâce à leur marque créée en ligne. Voilà. Donc, si vous avez une préoccupation dans le sens de la formation du digital, de la formation dans le numérique, en ce qui concerne la pédagogie, l'enseignement, l'éducation, ne manquez pas de m'en faire part. Je suis là pour ça. Sur ce, voilà, euh, à des prochaines séances. Merci pour votre attention.